Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le dossier Neymar Junior. Où est-ce qu'il va signer cet été? Va-t-il signer au Barça, au Real Madrid, voire à la Juventus Turin, ou tout simplement rester au Paris Saint-Germain? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Alors actuellement il faut savoir que Neymar a 4 options sur la table. Comme vous le savez, il ne veut pas continuer au PSG, qui ne va pas faire de cadeaux aux autres clubs. On a le Barça qui reste sa priorité, mais il n'exclut également pas le Real Madrid. Il faut savoir également que la Juventus Turin serait une option possible après que le Bayern Munich ait abandonné la piste du Brésilien. L'incertitude sur l'avenir de Neymar continue donc d'alimenter les rumeurs à environ 3 semaines de la fermeture du marché des transferts en Espagne, en France et en Allemagne. À savoir que la limite est fixée au 25 août en Italie. Le Brésilien ne veut pas continuer à Paris, mais sans la clause qu'il avait au Barça, il ne possède pas totalement son destin entre les mains. Il veut aller au Camp Nou pour retrouver Messi, Suarez et compagnie, mais s'il ne voit aucune évolution d'ici le 20 août, il n'exclut pas la possibilité d'écouter d'autres options, et le Real Madrid y pense sérieusement. La Juventus pourrait être une autre voie, mais avec une probabilité plus faible. Karl-Heinz Rummenigge a déjà déclaré que le Bayern Munich ne pouvait pas payer des transferts ou des salaires stratosphériques, ce qui élimine du coup totalement le Bayern Munich. Et comme je vous disais plus tôt, Neymar ne veut pas continuer au PSG, mais le club français n'est pas non plus prêt à l'offrir. Thomas Tuchel ne l'a pas dit en public, mais à la fin de la saison dernière, il en avait déjà un petit peu marre des habitudes et des attitudes du Brésilien. Mais il faut se dire qu'une hypothétique continuité de Neymar maintiendrait l'énorme qualité offensive de Paris, avec Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Sans Neymar, il serait plus difficile de trouver un joueur de son talent sur le marché des transferts. S'il ne part pas d'ici le 2 septembre, date de la fermeture du marché en France, Neymar ne pourra pas se rebeller en boycottant les entraînements et les matchs, car cela nuirait encore plus à son image. Il convient de rappeler que pour la deuxième année consécutive, il a été absent de la liste des candidats au trophée The Best. Le Brésilien ne voit pas d'un très bon œil l'évolution fulgurante de Mbappé au PSG, et il sait que Leonardo, doté de grandes responsabilités en tant que directeur sportif, ne lui pardonnera rien du tout. Neymar n'aurait donc d'autre choix que de briller et de prouver qu'il est toujours le numéro 1 dans l'attente de pouvoir exécuter sa clause en 2020, conformément à la réglementation de la FIFA qui lui permettrait de partir pour 120 millions d'euros. L'équipe la plus intéressée reste sans aucun doute le Barça, qui n'a toujours pas agi, mais qui ne veut pas non plus s'obliger à acheter Neymar, principalement parce que l'effectif est déjà au complet avec l'arrivée de Griezmann, De Jong, Junior Firpo ou encore Neto. Le Brésilien serait bien sûr la cerise sur le gâteau, mais seulement s'il existe un scénario favorable qui puisse rendre le transfert possible. C'est pourquoi le Barça insiste sur le fait qu'il ne paiera pas un transfert millionnaire pour le crack brésilien et que tout passera par l'échange de joueurs importants. Philippe Coutinho, qui est transférable, pourrait être l'un d'eux, mais d'autres joueurs devraient également faire partie de la transaction. On parle de Samuel Umtiti, Ivan Rakitic ou encore Nelson Semedo. L'objectif est de se rapprocher de la valeur marchande de Neymar, soit 170 millions d'euros. Ces derniers jours, on parle d'un prêt payant que personne n'ose nier du côté catalan. Dans ce cas, un ou plusieurs joueurs à fort potentiel devraient partir, soit au PSG, soit dans un autre club, afin de pouvoir ainsi tempérer la hausse de la masse salariale, qui avait d'ailleurs chuté de 28 millions d'euros l'année dernière, passant de 70% du budget à 66%. Mais en plus du Barça, il ne faut pas laisser de côté le Real Madrid, qui après avoir dépensé plus de 300 millions d'euros pour Hazard, Jovic, Militao, Mendy et Rodrigo, le club est vraiment tiraillé entre la signature d'un milieu et Neymar. Comme vous le savez ou non, Zinedine Zidane préfère privilégier la première option avec Paul Pogba en ligne de mire, mais le transfert du français est relativement compliqué car Manchester United n'aurait pas de remplaçant. Cependant, Florentino Pérez envisage sérieusement la possibilité de faire signer le Brésilien du PSG, un vieux rêve. Souvenez-vous du transfert avorté en 2013 face au Barça. En réalité, le Real a déjà proposé il y a un mois 90 millions d'euros plus Gareth Bale, offre bien sûr refusée. Il faut savoir que les relations entre le président du Real et son homologue du PSG, Nasser El Khelaifi, sont meilleures que celles de Nasser avec Bartomeu. Neymar ne ferme pas la porte du Santiago Bernabéu, surtout s'il voit que le Barça décide finalement de ne pas l'acheter. Un problème se pose toutefois au Real Madrid, sa position sur le terrain qui est la même que celle de Eden Hazard ou encore de Vinicius. Un vrai casse-tête pour Zizou. Logiquement, l'arrivée de Neymar à Madrid serait un gros coup. Cependant, le Barça ne souhaite pas voir Neymar chez l'ennemi, mais il ne ferait pas des folies pour l'empêcher de signer. Outre le Barça et le Real Madrid, un autre club pourrait entrer dans la danse pour Neymar. Le marché de la première ligue, lui, est fermé et le Bayern est assez réticent à l'idée de dépenser des sommes folles. Du coup, c'est la Juventus Turin qui pourrait assumer un tel transfert. Neymar a également été proposé au club turinois qui cette saison a déjà fait signer Matthijs de Ligt pour 75 millions plus 10 millions de bonus. Le néerlandais, également pisté par le Barça, bénéficie de la nouvelle loi fiscale italienne selon laquelle il ne paierait que 30% de ses revenus
revenus pour les revenus les plus élevés des étrangers, contrairement aux 48% réclamés en Catalogne, en plus de la possibilité de pouvoir jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo avec qui il s'entend bien et d'aspirer à remporter la Ligue des Champions. Neymar bénéficierait de l'évolution fiscale positive en Italie. N'oublions pas qu'il doit toujours 35 millions d'euros au fisc espagnol, ce qui reste tout de même un handicap pour signer à Barcelone ou à Madrid. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le dossier Neymar, les nouvelles infos qui ont pu être divulguées. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du cas Neymar. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.